Supta Baddha Konasana à plat, sans le support du bolster. Supta veut dire sur le dos, allongé. Baddha, c'est retenu. Kona, c'est angle. Asana, posture. La posture de l'angle retenu sur le dos. Et j'ai fait une vidéo où je vous montre comment faire la posture sur le bolster avec le support standard, classique, avec le bolster, mais pas tous les dos aiment ça. Il y a des dos qui préfèrent être à plat. Donc si votre dos préfère être à plat, voici comment vous pouvez le faire avec une couverture sous la tête, une couverture sous chaque jambe et les pieds contre le mur. Même pas besoin de sangle. Donc là, je vous montre comment positionner vos pieds. Les pieds en Baddha Konasana. Là, je suis assise en Baddha Konasana avec les pieds joints et vous aurez toute la tranche externe des pieds ensemble, la boule des pieds, les talons ensemble, mais juste les orteils seront séparés. Au lieu d'avoir les orteils joints, vous aurez les orteils séparés et le mur, vous aurez les orteils contre le mur. Mais je focus sur le fait que les pieds sont vraiment ensemble, c'est juste les orteils qui sont séparés. Côté tranche externe des pieds qui est en contact avec le sol, c'est joint. Okay? Donc, asseyez-vous face au mur. Orteils séparés, mais la boule des pieds est vraiment jointe. Et assurez-vous que les talons sont alignés avec la boule des pieds et que votre pubis est aligné avec les talons. Et en alignant le pubis avec les pieds, dégagez les muscles fessiers loin du bas du dos. Donc vous ne serez plus assis sur les ischions, mais vous serez sur la partie charnue des fesses. Allongez la taille. Bon, avant de faire ça en fait, on va préparer le support pour les cuisses. Donc je roule les couvertures pour les poser sous les tibias et cuisses. Voilà, roulez et ayez pas trop de support et pas trop peu non plus. Il faut voir combien de support vous avez besoin pour être bien. Maintenant, j'approche le bassin des pieds, pas trop peu, hein, une distance qui soit correcte pour vous. Je dégage la musculature du bas du dos, la musculature des fesses, je la dégage loin du bas du dos. Et en allongeant la taille, sans trop cambrer les lombaires, je me pose sur les coudes. Fessiers dégagés, je m'approche un petit peu plus du mur. Et puis, sans affaisser la colonne vertébrale, je m'allonge. Avec les mains, on peut dégager les muscles fessiers à nouveau, loin du bas du dos. Bien positionner les blankets. En français, les blankets, les couvertures, ouais, les couvertures sous les tibias et les cuisses. Hein, en anglais, blanket, blanket, ça veut dire couverture. Et là, la couverture qui est sous la tête est jusqu'au ras des épaules. Maintenant, pour vous assurer que vous êtes droit, utilisez les mains pour regarder. Est-ce que vos deux cuisses sont supportées de la même façon? Est-ce que le pubis, nombril, sternum, nez et le centre du front sont alignés? Une fois que tout ça est bien en place, allongez la nuque pour poser la tête et étirez les bras au-dessus de la tête. Les yeux ouverts, le regard silencieux. En étirant les bras au-dessus de la tête, allongez la taille. Sentez la verticalité de la posture. Et en gardant cette longueur, pliez les coudes et tenez la pointe des coudes. Vous faites comme un cadre au-dessus de la tête. Posez les avant-bras sur la couverture. Langue détendue. Les lèvres fermées mais détendues. Toujours respirer par le nez. Si vous avez une habitude de respirer par la bouche, il faudra s'habituer à respirer par le nez, c'est important. Changez le croisement des bras. Et à travers une expire, on va fermer les yeux. En inspirant, préparez-vous. Et en expirant, fermez les yeux. À travers l'expire, pour rester conscient, présent. Abdomen se dégonfle dans l'expire. Tous les muscles de la figure silencieux, détendus. Et vous aurez une petite courbe lombaire. C'est normal d'avoir une courbe au niveau du bas du dos.
on est censé avoir une courbe au niveau du bas du dos. Mais c'est important que ça ne soit pas dérangeant, que ça ne fasse pas mal. Ne pensez pas que le dos doit être à plat. Hein. En général, la courbe lombaire doit être là. Et puis avec les bras, étirez les bras à nouveau et revenez les bras en direction des cuisses. Entrelacez les mains et posez les paumes sur le nombril. Glissez les omoplates en direction du bassin. Donc vous pouvez presser les hauts de bras contre le sol pour glisser les omoplates un petit peu pour les éloigner des oreilles. Et laissez que l'abdomen se dégonfle, se détende dans l'expire. Si vous sentez que le bas du dos, la cambrure du bas du dos est dérangeante, vous pouvez mettre une toute petite, bon pas toute petite, mais une couverture pas trop grande, pliée, qui soit la taille de la courbe des lombaires, et vous la posez sous cette courbe pour que la musculature du bas du dos se pose en direction de la couverture. Donc la couverture ne serait pas pour accentuer la courbe, mais juste pour remplir l'espace, ce qui peut vraiment aider à détendre ces muscles-là. Changez l'entrelacement des mains. Observez la largeur des clavicules. Et puis relâchez les bras de côté, allongez le dos des bras, roulez les hauts de bras vers l'extérieur. Les bras sont en Shavasana, paume face au plafond. Et sentez la partie supérieure des omoplates qui se pose en direction du sol. Et sentez la largeur de la poitrine. Donc vous pouvez rester dans la posture entre 5 et 7 minutes. Pour sortir de la posture, dans une inspire naturelle, vous ouvrez les yeux. Et en gardant les coudes posés par terre, vous pouvez rapprocher les coudes à la taille. Et en pressant les coudes contre le sol, servez-vous des mains pour ramener les genoux ensemble. C'est important que ce soit les bras qui vous aident et pas la musculature des ailes et des cuisses internes qui fassent l'effort pour ramener les genoux ensemble. Une fois que les pieds sont à plat, éloignez les pieds un tout petit peu du mur pour avoir les orteils à plat. Sentez comment c'est plaisant d'avoir les orteils à plat. Et la couverture qui était sous la cuisse droite, enlevez-la pour pouvoir rouler sur la droite, sans lever la tête. La tête reste posée, roulez sur le côté droit. Et en posant le regard en direction du sol, pressez la main gauche et puis la main droite pour revenir. Et on va s'asseoir un moment en Dandasana. Pieds contre le mur, bien étirer les jambes. Si vous avez besoin de quelque chose sous les fessiers, n'hésitez pas. Jambes bien redressées pour revenir à la ligne centrale en Dandasana. Danda veut dire bâton. Et puis relâchez. Et voilà, Supta Baddha Konasana, sans le bolster, pour pouvoir être plus à l'aise pour les dos qui sont fragiles, les dos qui se plaignent, qui n'aiment pas avoir un bolster. Donc pour les vidéos des pratiques personnelles, construire sa pratique personnelle, dans la 5e semaine de pratique, j'introduis la posture Supta Baddha Konasana. Et si vous suivez ces vidéos-là, vous pouvez la faire à plat au lieu de le faire sur le bolster, comme je montre, comme ça, vous faites, vous prenez soin de votre dos si nécessaire. Bonne pratique.